Bonjour tout le monde, c'est moi Omer, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo un peu urgente. Voilà, donc du coup les amis, dans cette vidéo, nous allons parler concernant la rumeur de Sony. Voilà les amis, je sais pas si vous avez vu, si vous êtes au courant, c'est que apparemment Sony va supprimer sur leur PlayStation Store des contenus comme ce soit de la télé, des séries et tout ça, même si les gens ont acheté ça sur le PlayStation Store. En tout cas, pour être honnête avec vous, je suis pas content. C'est vraiment bizarre et tout. Je sais pas pourquoi Sony veut retirer, supprimer ça, même quand les gens ils ont acheté ça sur le PlayStation Store. C'est vraiment pas normal. Voilà, donc dans cette vidéo les amis, nous allons parler concernant la polémique de Sony pour vous expliquer ce qui se passe, pourquoi Sony décide de retirer ses contenus sur le PlayStation Store, malgré que les gens ils ont payé pour ces contenus. Voilà, on va parler de cette nouvelle polémique parce que c'est pas normal que Sony font ça, c'est pas vraiment normal, mais bon, je vais vous expliquer dans cette vidéo. Voilà, donc du coup, en gros, Sony a annoncé qu'à partir du 31 décembre 2023, le jour avant le nouvel an, c'est que Sony va supprimer plusieurs des milliers de contenus à la demande sur le PlayStation Store, que ce soit des émissions, des séries, des films et tout. Voilà, je trouve ça pas normal, je pense que c'est quelque chose que ça se fait pas parce que un truc qui me dérange aussi c'est que il y a des personnes, par exemple si moi j'achète une série ou un manga par exemple, normalement t'es censé l'avoir pour tout le temps, si tu l'as acheté tu peux regarder autant que tu veux. Et là, chez Sony ils veulent retirer ça malgré que tu as acheté une série et tout ça. C'est ça qui est pas normal, c'est ça que je fais un petit coup de gueule parce que quand même c'est pas normal, c'est interdit de faire ça. Hein. Si vous achetez un produit, par exemple si vous achetez la télé, achetez un jeu vidéo, achetez un écran, achetez des trucs, un objet, t'as le droit de garder l'objet puisque tu l'as acheté et tout. Mais là avec Sony, ils veulent supprimer ce que vous avez acheté quoi, des contenus à la demande. Mais bon, c'est principalement, ça s'appelle Discovery, Discovery, c'est un service, c'est un truc qu'on peut avoir des contenus de séries, des télés et tout ça. Je trouve ça pas normal, franchement, si on achète un produit, si j'achète par exemple un ordinateur, si j'achète un ordinateur, ils vont pas me reprendre le PC parce que voilà quoi. C'est vraiment bizarre, franchement, j'arrive pas à comprendre cette décision, mais bon. Les entreprises maintenant, ils font plus que des mauvaises décisions, comme je l'ai dit, ça devient vraiment chiant. Voilà, donc du coup, que pensez-vous de cette polémique? Je trouve ça pas normal, franchement, je sais pas pourquoi Sony veut supprimer ces trucs qu'on a achetés. Normalement, quand on a acheté, on est censé l'avoir forever, enfin, je crois, un truc comme ça. Mais là, Sony veut retirer des contenus qu'on a achetés, même si on a acheté, ils vont disparaître. C'est complètement ridicule, je trouve ça assez con, c'est pas normal. Je sais pas pourquoi Sony voudrait faire ça alors qu'on a acheté. C'est vraiment, c'est de la censure. J'ai l'impression que c'est un peu comme de la censure. Par exemple, si j'achète un DVD des Simpsons, par exemple. Alors pourquoi vaudrait qu'on nous reprenne le DVD qu'on a acheté? Si on a acheté un produit, on peut le garder quoi. On peut le garder, c'est pas très logique quoi. C'est ça qui me dégoûte, que c'est bizarre et tout, je comprends pas. Je sais pas pourquoi Sony veut retirer ça alors qu'on a acheté ça. Mais voilà, c'est les entreprises. Maintenant, les entreprises, ils font plus que des décisions pourries, comme Nintendo qui supprime les fan games, Nintendo qui fait des nouveaux règlements pour les tournois pour faire n'importe quoi, pour empêcher de faire des tournois, un truc comme ça, comme je l'ai expliqué dans une vidéo. Ou alors Nintendo qui supprime des vidéos YouTube avec des musiques comme la chaîne Gilles Vassonneur. C'est bizarre quoi, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais les entreprises ils font plus que des mauvaises décisions depuis quelques années, comme avec les gens toxiques, les trollers de ma chaîne, depuis le confinement il y a de plus en plus de gens teubés, c'est voilà quoi, ça part vraiment en couille, ça m'énerve, ça commence à me saouler, mais bon ça, c'est voilà, j'ai l'impression qu'on a engagé des personnes cons et teubées dans les entreprises pour faire des décisions pourries, c'est ça qui... Tu m'étonnes après que les gens ils vont plus faire confiance à plus n'importe quelle entreprise et tout, tu m'étonnes. C'est comme la polémique avec United, les développeurs ils font plus confiance à United. Voilà, en tout cas les amis, qu'est-ce que j'ai à dire, mon avis concernant cette polémique, c'est pas normal. Je sais pas pourquoi retirer ces contenus même si on a acheté. Après c'est comme avec Netflix, hein. C'est vrai que avec Netflix t'as des nouveautés, t'as des nouvelles séries, des films, etc. Et après ils retirent d'autres séries parce que pour des raisons comme ça, c'est... Voilà.
Mais après, c'est vrai que sur Netflix, tu payes un abonnement pour regarder des films. C'est pas pareil que d'acheter le contenu d'une série, par exemple. Alors pourquoi, si j'achète un DVD d'un dessin animé, quoi, voilà, les Simpsons, Family Guy, ou un truc comme ça, on n'a pas le droit de, on a le droit de garder notre, ce qu'on a acheté, quoi. On a le droit de le garder aussi longtemps que, voilà. Mais c'est pas normal que Sony il retire ses contenus malgré qu'on les a achetés. Franchement, ça fait plus de, d'après ce que j'ai vu, ça fait plus de 1200, d'après ce que j'ai lu les articles, 1200 contenus supprimés, des contenus de séries et tout, avec Discovery. C'est dégueulasse, quoi. On a le droit de garder ce qu'on a acheté, par exemple. Voilà, quoi. Je comprends pas ce système, c'est bizarre et tout. Mais bon, je comprends pas pourquoi Sony font ça, je sais vraiment pas pourquoi. C'est honnêtement, je trouve ça bizarre, c'est pas normal. T'achètes un ordi, t'as le droit de le garder, ils vont pas te le reprendre, quoi. Je sais pas, c'est complètement bizarre. Après, si je dis une connerie, bah, bon voilà, pour moi c'est bizarre. Je sais pas pourquoi, par exemple, si vous achetez un DVD pour n'importe quel film et tout, ils ont pas le droit de te le reprendre. T'achètes un DVD en format physique comme un DVD, quoi, une cassette VHS ou voilà, une boîte de DVD, voilà, un truc de DVD. Ils ont pas le droit voilà, ils ont pas le droit de reprendre ce que t'as acheté. Je trouve ça bizarre. Mais bon, après, voilà. Voilà, donc du coup les amis, voilà, vous avez vu des articles, je vais vous montrer des articles, je mettrai dans la description. Voilà, c'est marqué que Sony va supprimer du contenu, des contenus séries et tout ça, que même si vous avez acheté, c'est à partir du 31 décembre 2023 qu'ils vont supprimer, donc avant le nouvel an. C'est vraiment dommage, franchement, on achète des trucs sur le PlayStation Store, t'es censé le garder, hein. Si t'achètes une série, t'es censé le garder, ah bah là, Sony vont supprimer. C'est vraiment bizarre, je comprends pas, hein. J'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, c'est bizarre. Voilà, vous avez les articles, je vous montrerai des articles et tout. Voilà, vous avez vu aussi des youtubeurs, des vidéos des youtubeurs qui réagissent à cette polémique. Franchement, moi je trouve ça vraiment honteux, hein. C'est pas normal que Sony fait ça. On a le droit de garder les contenus qu'on achète. Par exemple, si je vais au magasin, que je vais acheter un jeu vidéo en format physique, voilà, acheter un produit comme ça. Ils ont pas le droit de te le reprendre, quoi. C'est pas comme si les flics venaient chez toi. FBI, open up, toc toc, je viens vous reprendre votre DVD. C'est pas normal. Je trouve ça un peu... Voilà, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé que ça pourrait arriver, quoi. Voilà, en tout cas, voilà, vous avez des articles qui expliquent de ce drama, voilà. C'est marqué que Sony va supprimer des achats, supprimer ce que vous avez acheté, supprimer comme des séries et tout ça. Franchement, c'est pas normal. Voilà, après, vous avez des articles, voilà, vous avez d'autres articles que je peux vous montrer, voilà. Voilà, en tout cas, on va en parler de ça. Du coup, les amis, je vais vous montrer des articles, je mettrai dans la description, si vous voulez lire les articles. PlayStation Plus, les abonnés n'auront plus accès à certains contenus déjà payés. Les utilisateurs de PlayStation pourront voir disparaître des contenus qu'ils ont achetés, selon un récent rapport. En effet, à la fin de l'année, un certain nombre de séries télé, des films, etc. seront inaccessibles depuis le PlayStation Store, malgré que les fans ont dépensé leur argent pour ces séries. Voilà, c'est complètement bizarre, je comprends pas, j'arrive pas à comprendre en fait. Des suppressions qui choquent les joueurs, donc vous avez le tweet de CultureCraft, voilà, c'est marqué que Sony va supprimer beaucoup d'émissions télé et des séries à la fin de l'année. Si vous avez acheté, vous pourrez plus regarder et en utiliser. Attends, si t'achètes ça, tu peux toujours utiliser, hein, c'est pas normal, mais bon. Voilà. La nouvelle n'a pas marqué de faire réagir la communauté des gamers, bah ça a fait des réactions sur les réseaux sociaux et tout ça. Pour rappel, la suppression des contenus sur une plateforme numérique PlayStation Store entraîne généralement leur disparition définitive pour les utilisateurs, avec quelques exceptions. Les critiques fusent quant au fait qu'on puisse s'y priver les consommateurs des biens qu'ils ont payés. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, c'est pourquoi la préservation des supports physiques est si important, les partisans des copies physiques continueront de gagner, tout ça. Ah oui, c'est vrai que maintenant, les supports physiques comme les DVD, les Blu-ray, tout ce qui est physique, les jeux vidéo, tout devient digital avec l'évolution de la technologie, et du coup, tout devient digital, il n'y a plus des DVD, des jeux vidéo physiques et tout ça. C'est ça qui est inquiétant pour l'avenir. C'est aussi important si on veut regarder des films, par exemple. Si tu as un DVD d'un film Netflix, par exemple, je sais pas, un film Netflix, Les Mignons, par exemple. Si vous avez Les Mignons, là, c'est un film Illumination.
S'ils suppriment le film en digital, bah alors on a le DVD pour la regarder. Alors pourquoi ils vont retirer les supports physiques? C'est ça qui est dommage. Malheureusement, c'est la vérité. Malheureusement, dans le futur, il y aura plus de format physique, il y aura plus de DVD, des jeux vidéo physiques. Tout deviendra digital. Une liste de séries des films concernés, bah beaucoup des centaines de contenus vont être supprimés du PlayStation Store. Le rapport précise que la liste des séries, des télés et des films qui seront supprimés sur PlayStation Plus, ils sont encore jusqu'au 31 décembre. Passé cette date, ils disparaîtront définitivement pour les utilisateurs. Il semblerait que Sony n'a pas encore annoncé si un remboursement sera effectué. C'est ça aussi qui fait encore polémique, c'est que Sony ne rembourserait pas ceux qui ont acheté des trucs. C'est tout simplement ridicule, c'est pas bien. Pourquoi de telles suppressions? Et il est fréquent que des contenus disparaissent des plateformes en ligne, notamment à cause des questions des droits ou d'accords commerciaux entre les différents acteurs. C'est comme avec Netflix, ils suppriment des séries après un certain temps et d'autres arrivent. Ça c'est normal à chaque mois. Mais là, franchement, même si tu achètes un produit, une série, tout ça sur le PlayStation Store, ils vont être supprimés quand même si tu as acheté. C'est ridicule, c'est ça que je comprends pas. Alors, pourquoi Sony supprime-t-il des contenus achetés sur le PlayStation Store par les joueurs? Voilà, des joueurs vont voir des contenus vidéo supprimés dans leur bibliothèque de la PlayStation à la fin de l'année, alors que ceux-ci ont même été achetés. Même si vous avez acheté, ils vont être supprimés. Une nouvelle preuve que le futur des produits en matériel n'est pas rose, parce que, comme je l'ai dit, le support physique va bientôt disparaître dans le futur. Avec le digital, c'est vraiment triste. Voilà, douche froide pour de nombreux joueurs PlayStation aux États-Unis. Je sais pas si aussi dans d'autres pays. Un email a prévenu bon nombre d'entre eux et que l'intégralité des contenus achetés, des contenus comme par exemple Discovery TV, ils vont être supprimés. Une annonce qui n'augure rien de bon pour l'avenir des consoles si la prochaine génération embrasse tout le numérique et qu'il n'y aura plus de support physique. Voilà, donc 1300 programmes supprimés, quand même c'est beaucoup. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur X et Reddit avec de nombreux utilisateurs qui partagent une capture d'écran. Voilà, c'est marqué, à partir du 31 décembre 2023, en raison de nos accords de licence de contenu avec les fournisseurs de contenu, vous ne pourrez plus regarder aucun des contenus Discovery que vous avez acheté précédemment et le contenu sera supprimé de la vidéothèque. Nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu. Voilà, même si tu achètes des produits, des séries et tout ça, ils vont être supprimés quand même. C'est what the fuck. Si vous êtes fait observateur, vous remarquerez que Sony n'offre ici aucune réellement explication et encore moins des excuses aux utilisateurs concernés. La liste des contenus a été simultanément publiée sur le site de Sony. Elle concerne la totalité des 1300 programmes présents. C'est sur la chaîne Discovery TV. C'est ce que j'ai dit, c'est Discovery. Spécialisé dans le contenu documentaire, sur l'actualité et d'autres contenus qui sera supprimé. Dans le monde des achats numériques, il est important de rappeler que vous n'êtes pas propriétaire des contenus que vous achetez, mais bien d'une licence à durée indéterminée pour les consulter. C'est bizarre. En théorie, si le diffuseur d'un programme est aussi son producteur et financier, le souci ne devrait pas se poser. Mais quand des accords de licence sont conclus avec des distributeurs et même des supports comme PlayStation 5 ou aussi Apple TV+, ces derniers peuvent expirer. Si la disparition des contenus désormais une habitude sur les services, c'est normal, il y a des séries, des films qui disparaissent sur Netflix et des nouveaux qui arrivent. Leur suppression après un achat est plus rare. C'est vraiment bizarre. Là, on a un tweet de J-Rock, donc ce gars-là. C'est vraiment ridicule. C'est pas la première fois que Sony annonce la suppression des contenus. En 2022, le PlayStation Store a informé les joueurs autrichiens, en Autriche et en Allemagne, qu'ils ont acheté des contenus de Studio Canal qui seront supprimés à la bibliothèque. Là, c'était avec Studio Canal et maintenant, c'est Discovery TV. Alors que les futures consoles esquivent un avenir qui signerait, comme je l'ai dit, la fin du physique, on pourra alors s'inquiéter de la notion de propriété. Vous n'êtes donc pas non plus propriétaire des jeux que vous achetez de manière dématérialisée sur PlayStation, Xbox ou Steam, mais locataire d'une licence d'une longue durée. C'est bizarre quoi. C'est comme des jeux qui vont être supprimés qu'on a achetés, c'est ça? Je sais pas. J'arrive pas à comprendre c'est quoi cette histoire où t'achètes un truc que tu pourras même plus utiliser quoi. C'est comme si je veux acheter une souris de mon PC, par exemple j'ai ma souris, et après, au bout d'un moment, ils vont nous reprendre ma souris. C'est bizarre. Bon après voilà.
Alors, PlayStation va supprimer des émissions de télé, même si vous avez acheté, voilà. Si vous aimez Man in White ou alors My Strange Addiction, préparez-vous à voir ces programmes disparaître de l'offre numérique du PlayStation Store. C'est le balai d'un email envoyé aux détenteurs du PlayStation que Sony a annoncé la suppression prochaine depuis d'un millier d'émissions de télé, des séries, tout ça, sur le PlayStation Store. Si la formation se terminait de cette façon, il n'y aurait pas mort d'homme. Sauf que Sony a décidé de supprimer ces programmes, même si les personnes les ont achetés pour les regarder. Voilà. Sur le site de PlayStation, on peut notamment lire qu'à partir du 31 décembre, en raison des accords de licence de contenu avec les fournisseurs, vous ne pourrez plus regarder aucun des contenus, donc Discovery, que vous avez acheté précédent et ce sera supprimé de la vidéothèque. Bon là c'est marqué en double, bon c'est pas grave. Il s'agit principalement de productions américaines, donc Discovery, il y a aussi d'autres trucs, voilà. Ces programmes vont aussi disparaître du PlayStation Store même si vous l'avez acheté et sans aucun dédommagement. Sans remboursement, c'est ridicule. Voilà, vos achats ne vous appartiennent pas, Sony supprime des contenus, voilà. Donc rassurez-vous, il ne s'agit pas de jeu, encore moins. Sony a envoyé un mail à certains utilisateurs pour indiquer dans un message que des nombreux contenus, voilà, bon, Discovery, tout ça, ne seront plus disponibles le 31 décembre et tout ça. Voilà, donc la liste officielle des contenus Discovery supprimés est accessible sur une page, donc il y a beaucoup de films et séries qui vont être supprimés. Voilà, cette politique bien mis en avant que les achats dématérialisés sont uniquement liés à des contrats et donc votre capacité à en profiter est loin d'être garantie. Cela reste une façon de consommer fort pratique, mais il faut en connaître les risques afin de ne pas tomber de trop haut ou d'éviter les achats trop importants qui peuvent tout simplement partir en fumée. Voilà quoi, si t'achètes un DVD au magasin comme ça, tu peux la garder tout le temps, mais là, après voilà. PS4, PS5, si vous achetez du contenu Discovery sur votre console, on a une très mauvaise nouvelle. Voilà, ce week-end, Sony a envoyé un mail. Alors, c'est marqué le 31 janvier, mais bon, c'est le 31, donc avant le nouvel an. On a encore le tweet et tout ça, voilà. Sony prive les joueurs PlayStation de centaines de films et séries, voilà. Pas la moindre explication n'est donnée dans le mail envoyé par Sony si c'est ces fameux accords de licence. Tout porte à croire que le contrat de diffusion entre Discovery et PlayStation n'a pas été renouvelé. C'est peut-être pour ça aussi. Il faut probablement aller chercher du côté de la fusion entre Discovery et Warner Brothers. Vous savez ce qui s'est passé, le drama avec Warner Brothers, notamment avec Cartoon Network et d'autres qui disparaissent, des dessins animés cultes. C'est dégueulasse. Une raison bien suffisante pour calmer les nerfs des internautes qui a bien du mal à avaler le fait qu'ils voient se priver d'un contenu qu'ils ont pourtant payé de leur poche. De leurs proches. Ok. Pour certains, cet événement ne fait confirmer les craintes autour de la disparition progressive du format physique. Suite à l'annonce de Sony, en effet, ils sont nombreux à avoir appelé à la protection, coûte que coûte, des jeux vidéo physiques et d'autres DVD. C'est normal, c'est comme avec les anciens jeux vidéo que tu ne sais plus acheter, il faut avoir les émulateurs. Les émulateurs sont importants. Mais voilà, c'est comme je l'ai dit, t'achètes un DVD, tu peux la garder. Hein. Ils vont pas te forcer à le revendre ou quoi que ce soit. Bon après c'est vrai, c'est dans le digital, là, c'est le truc où tu peux voir les séries sur PlayStation Store, ça c'est le digital, mais bon quand même c'est pas la même histoire quand même. Voilà, ensuite Sony supprime du contenu acheté par les joueurs, voilà, donc c'est principalement le Discovery. Donc voilà, dans un bref communiqué, Sony annonce la fin des accords avec la chaîne de télévision américaine, une suppression qui concerne les produits achetés aussi. Voilà, la dématérialisée s'inscrit lentement mais sûrement dans l'art norme pour les joueurs Win mais pas seulement. Cela n'a pas que des avantages. Sony le prouve une nouvelle fois en prévenant les propriétaires des consoles PlayStation que les contenus Discovery disparaîtront du PS Store en Amérique, c'est pas dans le monde aussi, à partir du 31 décembre. Voilà, donc on a déjà lu. Sans surprise, la réaction ne se fait pas attendre de la part des joueurs qui se sont lâchés sur les réseaux sociaux. La plupart estiment que leur geste est inexcusable, voire carrément illégal. Et pourtant, c'est bien là que le bad blesse. Pour le dire clairement, vous n'êtes pas propriétaire des contenus que vous achetez. En effet, vous disposez d'un droit d'usage à durée indéterminée. Si c'est indéterminé, c'est pour toujours normalement. Dans l'absolu, la pratique ne pose que peu de problèmes tant que le producteur est également le diffuseur. Mais lorsqu'il s'agit de deux entités différentes, c'est une autre histoire. Par exemple, si tu achètes un DVD au magasin dématérialisé, ils vont pas te forcer à le revendre. En l'occurrence, Sony se contente de respecter les lois en vigueur. Cela étant, la firme aurait pu y mettre les formes pour ne pas s'aligner toute une autre partie de ses joueurs. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je vous ai expliqué à propos de ça. Et aussi, on va parler d'une autre polémique. Alors, nouvelle polémique pour PlayStation, ils auraient demandé la destruction des milliers de produits comme des précommandes. Et aussi que Sony a été accusé qu'ils veulent détruire des produits comme ça.
Voilà, donc il y a quelques jours de cela, Sony et PlayStation se sont retrouvés en plein cœur d'une nouvelle polémique et risquent de mettre les collectionneurs à dos. Et pour cause, la société aurait décidé de mettre un terme à sa collaboration avec un célèbre site d'objets dérivés, allant jusqu'à leur demander de détruire l'ensemble de leurs objets. C'est franchement ce qu'ils font Sony, c'est pas bien, c'est inacceptable. Voilà, donc du coup, Sony demande à cette boutique de détruire absolument tous les produits. Coup de théâtre le 26 septembre dernier, lorsque les responsables de la boutique en ligne dégainent un communiqué adressé aux membres de la communauté de collectionneurs d'objets Sony. Malheureusement, après 10 ans de confiance et de collaboration, donc Gaming Head a annoncé qu'il sera dorénavant impossible pour eux de commercialiser des objets provenant du portfolio de Sony PlayStation. Pire encore, comme l'indique le message posté sur le réseau social, donc X, donc Twitter, la branche commerciale partnership de Sony Interactive Entertainment leur a demandé de détruire tous les produits. Donc là, vous voyez sur ce tweet une lettre pour la communauté de Sony pour expliquer qu'ils doivent supprimer des produits, les détruire et tout. Cette obligation difficile à accepter concerne une large partie des produits. En effet, ce ne sont pas seulement les produits en stock qui sont pour cible, mais bien au-delà. Dans ses explications, Gaming Head mentionne que les objets qui sont actuellement en cours de production, ainsi que les objets qui sont à l'envoyer, voilà, ils pourront être détruits aussi. À travers ce texte, la société présente ses excuses tout en expliquant que la décision provient de Sony et qu'ils n'ont pas d'autre choix que de l'appliquer, à moins de se faire entendre. Depuis la publication, le post a été vu plus de 1,2 million de fois et à ne pas douter, Sony a dû sacrément se faire tirer les oreilles. Ben voilà, Sony a déjà fait des polémiques comme les entreprises qui font des mauvaises décisions, franchement comme Nintendo. Voilà, je sais pas pourquoi les entreprises ils font plus que des mauvaises décisions, ça commence à me saouler, je comprends pas. Voilà. Et aussi une autre polémique, apparemment, il y aurait des personnes qui se feraient ban. Il y aurait des personnes qui se feraient ban du PlayStation Network. Alors c'est marqué PS5, compte banni, contenu supprimé, ces joueurs perdent tout sans raison. Alors que se passe-t-il chez PlayStation? Plusieurs joueurs ont découvert avec stupeur que leur compte PlayStation Network a été banni pour aucune raison, entraînant la perte de tout leur contenu. Voilà, apparemment il y aurait des comptes PSN qui auraient été supprimés sans raison, sans avertissement. C'est vraiment ce qu'ils font Sony, ça me dégoûte. Après la suppression de 2300 programmes, ce week-end PlayStation attise la colère des joueurs pour avoir publié dans leur PlayStation Store un message annonçant la suppression des contenus, c'est ce qu'on a expliqué. La fusion de la chaîne TV Discovery TV avec Warner Brothers entraîne cette suppression massive de programmes et évidemment provoqué la colère de nombreux utilisateurs qui avaient pourtant payé ces contenus numériques. Une décision qui remet le sujet du numérique sur la table et les problèmes liés à la conversation des contenus dématérialisés. Et donc, les comptes bannis, l'éditeur en rajoute une nouvelle couche aujourd'hui. Ce sont cette fois plusieurs comptes qui ont été bannis aux 4 coins du globe sans raison. Si ce n'est un improbable message qui se sont vus adresser les joueurs concernés. Ce matin, certains utilisateurs ont eu la mauvaise surprise de découvrir que leur compte PlayStation venait d'être banni définitivement. En guise de message, il reçoit « Ce compte est suspendu de façon permanente du PlayStation Network en raison des violations des conditions. » Ils ont violé quoi? Rien. C'est vraiment ce qu'ils font Sony, c'est dégueulasse. Voilà, sans préavis, PlayStation m'a définitivement banni du PlayStation Network, personne ne sait pourquoi. J'ai pas de facturation, je peux pas faire appel, j'ai pas de réponse à mon statut de suspension. Le CS me dit de créer un nouveau compte et me déconnecter. Ce qui est vraisemblablement être un bug, apparemment ce serait un bug, peut-être est-ce que je viens de voir, remet pourtant en cause la fiabilité du PlayStation Network, pourtant mise en place il y a des années, à l'époque de la PS3. Une bien mauvaise nouvelle pour les joueurs concernés qui constatent que leur suspension de leur compte entraîne la perte de beaucoup de choses comme les contenus numériques. À l'heure actuelle, Sony n'a pas réagi face à ce que serait un bug, ce serait un bug, à moins qu'il s'agisse à nouveau d'un piratage. Voilà, franchement, ce qu'ils font Sony, c'est inacceptable, c'est dégoûtant. Franchement, maintenant, les entreprises, ils font plus que des mauvaises décisions, comme je l'ai répété et tout. C'est voilà, je comprends vraiment pas pourquoi ces entreprises, ils font toujours que de la merde, des mauvaises décisions, mais ça, c'est vraiment écœurant et dommage. Voilà, donc sur YouTube, vous avez plusieurs vidéos des youtubeurs qui réagissent à cette polémique, comme Léo Techmaker, etc. C'est voilà, c'est vraiment dommage de ce qu'ils font Sony pour supprimer des contenus, même si les gens ont acheté, c'est pas normal. T'achètes un DVD en magasin et tout, en dématérialisé, t'as le droit de garder le DVD, ils vont pas te forcer à revendre le DVD pour voilà quoi. C'est bizarre, franchement, pour être honnête avec vous, c'est tout simplement ridicule, c'est honteux. Je sais pas pourquoi Sony veut supprimer, après c'est peut-être parce que leurs accords de diffusion des droits sont peut-être expirés, qu'ils peuvent plus mettre. Ou alors c'est pour d'autres raisons, mais je trouve ça vraiment pas bien. Je trouve ça inacceptable, mais bon. Voilà, franchement, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je trouve ça honteux, c'est pas normal.
Voilà, donc Sony va supprimer des achats, voilà, pour vous montrer. C'est, pour être honnête avec vous, c'est pas normal. On a la vidéo de youtubeur Conquerax, c'est honteux. Oui, c'est honteux de ce qu'ils font Sony. Parce que si on achète quelque chose, on a le droit de le garder à vie et tout ça. Et là, maintenant, il va nous obliger à revendre, quoi. Ou un truc comme ça. Je comprends vraiment pas leur délire. Je comprends pas cette histoire. C'est bizarre. Bon, après... voilà, donc Sony pourrait rembourser tous les achats. Et aussi une polémique concernant les jeux avec Ubisoft et tout ça, si j'ai bien... Enfin, je crois. C'est voilà. Donc PlayStation va supprimer du contenu acheté à vie, la vidéo de Lusty. C'est ridicule, franchement. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est honteux, je suis pas content et tout. C'est pas normal qu'ils font ça, mais bon. Voilà, c'est peut-être pour des raisons de droit ou c'est pour autre chose, mais pour moi, c'est du foutage de gueule un peu. Mais bon, ça, c'est vraiment dommage de ce qu'ils font Sony, mais bon, c'est un détail comme ça. Eh ben voilà, en tout cas les amis, c'était une vidéo pour vous parler concernant le drama de Sony, concernant la polémique. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Si vous aussi vous avez acheté des contenus de séries comme tout le monde, comme moi et tout, c'est pas normal. Franchement, bientôt quand tu vas acheter un DVD au magasin et qu'après un certain temps ils vont te forcer à ce que tu as acheté un objet, par exemple ma souris de PC, c'est vraiment pas normal. Bon voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Après, ça provient du PlayStation Store, c'est en digital, mais après pour le physique ça concerne pas, mais j'ai peur qu'à un moment, mais bon, vous savez que bientôt le format physique va disparaître comme les jeux vidéo qu'on achète au magasin et que tout devient digital maintenant, bah il y aura plus des DVD et tout ça. Maintenant que tout devient avec le streaming, la technologie, tout devient digital, il y aura plus de format physique comme les jeux vidéo, les DVD et tout ça. Bon voilà, en tout cas les amis, n'hésitez pas à donner votre avis, ce que vous en pensez de cette polémique, c'est dégueulasse, je suis pas d'accord, c'est pas normal, c'est franchement, t'achètes quelque chose, t'as censé l'avoir pour la vie, hein. T'achètes un DVD, tu l'as tout le temps, hein. C'est pas normal mais bon. Bon enfin bref, en tout cas les amis, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis, en tout cas j'espère que vous allez apprécier. Voilà les amis, en tout cas c'était une vidéo pour vous parler de la polémique, j'espère que vous allez apprécier et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Homer, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt les amis, à bientôt, ciao.